La clinique FSEF Rennes-Beaulieu, c'est sa nouvelle appellation depuis le mois dernier, appartient à la Fondation Santé Étudiants de France, fondation reconnue d'utilité publique puisque c'est une fondation qui est née en 1923. Donc bientôt, nous allons fêter notre centenaire dans 2 ans. La particularité de la Fondation Santé Étudiants de France, c'est de disposer d'établissements sanitaires au sein desquels se trouve une annexe pédagogique qui est rattachée à un lycée de proximité. Et dans le cadre de cette annexe pédagogique, nous avons la volonté, au travers de la Fondation, de soigner de jeunes patients où nous avons un partenariat national avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est notre cas à Rennes, puisque nous sommes sur le campus de Beaulieu, d'où l'appellation clinique FSEF de Rennes-Beaulieu. L'établissement de Rennes-Beaulieu a une capacité de 136 lits et places et qui couvre 3 champs d'activité. Une activité de rééducation spécialisée, soit en traumato, soit en neurologie. Une activité pour des adolescents, tout ce qui est troubles concernant l'adolescent. Alors ça peut être la mucoviscidose, l'obésité, l'anorexie, la boulimie, et également quelques maladies infantiles. Donc là, c'est entre 12 et 18 ans. Et nous avons également une unité de poste comme en cure psychiatrique. C'est notre unité en soins études et psychiatrie que nous avons également sur l'établissement. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 150 salariés qui y travaillent, plus une trentaine de personnes rattachées à l'éducation nationale, qui sont rattachées à notre lycée de soutien, qui est le lycée Chateaubriand. Donc pour le programme Début à Beaulieu, ce sont des patients exclusivement de la rééducation fonctionnelle, soit un trouble traumatologique lié à un accident, ou alors, je dirais, une particularité au moment de la naissance, ou un trouble neurologique, pareil, soit de naissance, soit suite à un accident, quel qu'il soit. Est-ce qu'il y a une gêne? Une gêne? Respire bien par la bouche. De rien. Alors, par contre. Voilà. C'est bon? Ouais. Ouais, oui. Les orteils, ouais. Ça appuie sur. Ouais, oh, mais alors tu vois, je pense que là, il y a le... Il y a un doigt de pied qui est mal mis, non? Les patients se sont rendus compte que même s'ils étaient hémiplégiques, paralysés ponctuellement ou définitivement, en étant dans l'eau, leur corps était beaucoup plus souple et ils ne ressentaient pas, je dirais, le même handicap que ce qu'ils avaient auparavant en étant hors de l'eau. On va peut-être. Voilà. Une particularité du programme Début à Beaulieu est que nous faisons plonger les soignants kinés, ergo, en même temps que leurs patients. Les patients passent en général les diplômes pêche 6 ou pêche 12 et dans le même temps, nous formons les soignants au niveau 1 de plongée. Ce qui nous permet d'intégrer complètement le programme de plongée des patients dans leur programme de rééducation, puisque les kinés et les ergos plongent en même temps que leurs patients et peuvent voir évoluer leurs patients sous l'eau, voir de quels mouvements ils sont capables sous l'eau une fois qu'ils sont mis en apesanteur. T'inquiète pas, ça va. Pas de stress encore. Il y a eu des équipes de kinés qui se sont investis pour pouvoir permettre à ces patients d'apprendre la plongée dans notre balnéothérapie. Et donc, dans le cadre de cette balnéo, ça a très bien fonctionné. Et l'idée après a germé en disant pourquoi pas aller, dans ce cas-là, plus loin, en allant dans des fosses, dans certaines piscines, mais avec un objectif d'aller en mer, bien évidemment, pour ces jeunes, et moins jeunes. Souvent, ce sont des jeunes qui ont des parcours de vie assez compliqués. En gros, on identifie que 3/4 de nos patients sont des patients à risque.
Tous les moniteurs ont été très emballés par le projet et sont restés très fidèles au projet, même s'ils ont été un petit peu choqués par la forte consommation d'objets à usage unique. Par exemple, la collation qui suit chaque séance de plongée, nous consommions à peu près une cinquantaine de gobelets à usage unique, plus des cuillères, etc. Alors nous avons sensibilisé l'ensemble des participants, y compris la direction du centre, au développement durable. Pour cela, nous avons fait intervenir la commission biologie du département qui est venue faire de la sensibilisation à la fragilité du milieu et à la découverte des espèces que l'on peut trouver sous l'eau. Et puis, nous avons mis fin à la consommation de gobelets et de cuillères à usage unique en mettant des gobelets réutilisables, logotés Fédération CIBPL et également en Disub. De cette façon, nous avons fortement diminué les objets à usage unique dans ce projet. Comment c'était? Moi, je voudrais savoir. Ah, c'était super. La profondeur, tout ça, c'est impressionnant, mais c'est génial. Depuis que je suis responsable du plateau technique, on vise à développer des projets de réinsertion. J'attends toujours le moment d'être sous l'eau. Le monde où on ne parle pas, on regarde, on suit le mouvement, on parle avec les signes. La plongée, je voyais un intérêt justement pour le après. On y allait un petit peu à tâtons quand même. C'est-à-dire que la première expérience, c'était des baptêmes. L'équipe est au complet. Des moniteurs de plongée, bénévoles, des soignants, médecins, kinés, brancardiers, 21 personnes en tout pour 6 patients. C'est bon. Comme une réflexion bénéfice-risque, les patients qu'on intègre au groupe de plongée, ils sont vraiment heureux. Et puis on peut jouer avec l'air dans ce gilet, donc on peut descendre, monter comme on veut, quoi, donc c'est pareil. Tout l'aspect collaboratif et participatif entre nous, en établissement sanitaire, avec nos habitudes, nos organisations, et des moniteurs qui viennent de mondes différents. Je ne parle pas de la plongée, mais d'autres métiers. Et puis de les faire se rencontrer. Je peux encore faire marche arrière. Non, ça y est, c'est parti. C'est parti, là, j'ai hâte. J'ai hâte de descendre dans l'eau. C'est bon, jusque-là? On réserve du temps de paramédicaux pour l'activité. Et un médecin, c'est un coût RH en masse salariale, effectivement. Moi, je vois comment ça mobilise les professionnels. Ça les sort de l'ordinaire, j'ai envie de dire. Ils sont super intéressés, et puis ils voient l'intérêt pour leurs patients. J'ai pas de mots. J'ai pas vraiment le mot à décrire ce que je ressens. Mais je me sens léger. Ça donne confiance en soi dans le sens... c'est des risques à prendre aussi. Parce qu'on ne contrôle pas notre corps. Et on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'eau. Et l'effet de le faire, je pense que ça donne confiance. Ça donne confiance et l'envie de se battre.